Diva, t'as failli pas avoir le rôle. Non, en fait, je l'ai perdu. J'avais obtenu le rôle, mais le rôle commençait avec une scène seulement où il y avait de la nudité. J'étais dans un bain. C'était une petite fille rock'n'roll, dans le drogue, le kit, puis elle arrivait poquée. Et c'était Francine Ruel là, qui m'accueillait. Puis bref, j'avais refusé la nudité, tu sais, parce que nous autres, encore là, c'était pas bien vu la nudité. Puis faire de la nudité pour faire de la nudité. Moi, j'ai jamais fait finalement de la nudité. Commencer par de la nudité aussi. Commencer, ben tu sais, j'avais ta eu première 3 grosse films, scène, mais oui, c'est ça. Mais il y avait plein de raisons. Puis en même temps, tu sais, j'ai fait un film avec, tu sais, le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, moi, Kelly Depeau, je trouvais que c'était nécessaire la nudité, puis elle rendait beaucoup au personnage, puis elle l'a assumé, puis c'était extraordinaire. Mais j'avais refusé, j'avais perdu le rôle. Et Muriel me connaissait pas, mais elle me voyait en audition, elle me connaissait par les auditions. Et j'avais entendu dire par mon agent qu'elle s'était comme battue, tu sais, qu'elle avait rappelé les producteurs puis qu'elle trouvait ça injuste qu'une actrice, c'était pour elle le rôle. Je peux pas croire que vous y enlevez le rôle. C'est rien qu'une scène, Colin. Une scène de nudité. Et j'avais finalement obtenu le rôle de Stella, puis qui a été quand même mon rôle marquant, celui qui m'a appris plein de choses, autant au niveau professionnel que personnel. J'ai fait T'as mis ça à map aussi, là. Carrément, tu sais. Mais c'est fou comment la vie, c'est des Y, hein? Ouais. Là, tu l'as. Ouais. Si jamais le producteur ou l'équipe disent non, on veut commencer par une scène de tout nu, tu l'as pas. Et là, c'est un autre livre de vie qui s'écrit complètement. Ouais. Influencé par quelqu'un, tu sais, aussi, qui n'a pas de lien, tu sais, c'est pour ça que... Non, Et là, pour les plus jeunes, Diva, ça fait assez fort, là. C'est très fort. Ça fait assez fort à tous les niveaux. Moi, ça m'a créé de l'anxiété totale parce que on est devenu... Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de séries à cette période-là. Ça commençait, il y en avait eu quelques-unes avec Marina. Ouais, mais c'était pas du téléroman, là. Non, avant, il y avait eu du téléroman. Puis là, c'était le début le téléroman s'essoufflait. On commençait à trouver ça pas quétaine, mais un peu passé de date. Ouais. Puis là, la série arrivait, quelque chose de plus léché. L'ancien compte était arrivé avant, avait monté Scoop, la barre, Scoop et Urgence. Puis là, vous arrivez. Puis là, en plus, des belles filles, c'est contemporain. C'est un peu Sex in the City à quelque part, version Québec. C'était extraordinaire. Mais oui, ça a eu un impact sur tous les acteurs, les actrices qui ont fait partie de ce show-là. Il y en a que ça n'a pas duré, malheureusement. Ça fait des fois, ça fait des carrières éphémères, mais comme, c'est un feu de Pourquoi paille. tu dis l'anxiété, qu'est-ce que ça a fait? Ben, c'est parce que là, tout d'un coup, tu t'es reconnu partout, tu sais, mais partout où tu vas, t'es regardé, t'es surveillé. Donc, je faisais de l'anxiété juste de sentir la pression. J'avais peur de faire des crises d'anxiété. J'étais anxieuse à cette période-là. Et, anxieuse d'être anxieuse. Oui. Anxieuse d'être anxieuse, puis ça me créait un peu de voyons. Agoraphobie? Oui. Ah ouais? Oui, j'avais peur de me retrouver dans des places trop pleines de monde, puis j'allais au cinéma, puis là, si je chantais les gens en arrière de moi, leur regard, j'étouffais. Puis là, je voulais quitter. Il fallait toujours que je sois sur le bord d'une rangée. Caroline!